Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition Atlantique, une édition que nous ouvrons ce soir sur cette success story qui a de quoi aiguiser bien des appétits. Ça se passe à Saint-Just-Luzac, là-bas la famille Maguier produit des galettes charentaises qui font un véritable tabac. Rencontre. La galette charentaise de chez Maguier à Saint-Just-Luzac. Une histoire familiale qui fête ses 50 ans. Tout commence par un coup du destin qui amène Thierry, le fils de la famille, à rejoindre l'affaire parentale. On avait une petite boulangerie et on l'a pris comme apprenti parce que comme il était daltonien, il voulait faire électricien, il était daltonien, il n'a pas pu, donc on l'a pris apprenti. Puis voilà ce que ça donne, hein. On est resté à Luzac quelques années et puis on s'est mis ici sur la zone. Franchement, ça a évolué d'une façon qu'on ne s'attendait pas. La galette traditionnelle, c'est du beurre, de la farine, du sucre, des œufs et bien sûr la traditionnelle Angélique confite du Marais Poitevin. L'entreprise ne s'est pas arrêtée là, elle produit aujourd'hui des millions de galettes en tout genre, emploie 10 personnes. Tout ça sous la houlette de Thierry avec comme maître mot innovation et différence. Je suis contre les galettes charentaises qui sont sèches. Moi, je veux des galettes charentaises moelleuses. Donc, on se démarque tout le temps. Et c'est ce qui fait notre force. Et puis, on se diversifie beaucoup dans notre gamme de produits, dans les parfums. On essaie toujours d'innover, de rechercher des nouveaux produits. Comme cette année, on a sorti la galette charentaise à la crème et aux éclats de caramel. Tous les ans, on se remet en question et on cherche des nouveaux produits. Voilà. Question marketing, ça ne chôme pas non plus. Pour séduire dans les grandes surfaces, la boîte, c'est essentiel. Et notre homme ne manque pas d'imagination. Le packaging, c'est 50% de la vente. Et après, il y a le gâteau qui, même par rapport au packaging, quand il est très beau, passerait même en seconde position. Il ne faut pas se tromper sur le packaging. Si on se trompe sur le packaging, vous pouvez avoir des très bons gâteaux dedans. Ça ne marchera pas. Là aussi, là. Et l'histoire se poursuit. Lors de notre venue, la fille de Thierry effectuait son premier jour de CDI dans l'entreprise familiale. Il faut dire que... J'ai appelé ma fille Angélique. Voilà. J'en mets pas que dans les galettes. Pareil. Il y a une notion de... Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition Atlantique, une édition que nous ouvrons ce soir sur cette success story qui a de quoi aiguiser bien des appétits. Ça se passe à Saint-Just-Luzac, là-bas la famille Maguier produit des galettes charentaises qui font un véritable tabac. Rencontre. La galette charentaise de chez Maguier à Saint-Just-Luzac. Une histoire familiale qui fête ses 50 ans. Tout commence par un coup du destin qui amène Thierry, le fils de la famille, à rejoindre l'affaire parentale. On avait une petite boulangerie et on l'a pris comme apprenti parce que comme il était daltonien, il voulait faire électricien, il était daltonien, il n'a pas pu, donc on l'a pris apprenti. Puis voilà ce que ça donne, hein. On est resté à Luzac quelques années et puis on s'est mis ici sur la zone. Franchement, ça a évolué d'une façon qu'on ne s'attendait pas. La galette traditionnelle, c'est du beurre, de la farine, du sucre, des œufs et bien sûr la traditionnelle Angélique confite du Marais Poitevin. L'entreprise ne s'est pas arrêtée là, elle produit aujourd'hui des millions de galettes en tout genre, emploie 10 personnes. Tout ça sous la houlette de Thierry avec comme maître mot innovation et différence. Je suis contre les galettes charentaises qui sont sèches. Moi, je veux des galettes charentaises moelleuses. Donc, on se démarque tout le temps. Et c'est ce qui fait notre force. Et puis, on se diversifie beaucoup dans notre gamme de produits, dans les parfums. On essaie toujours d'innover, de rechercher des nouveaux produits. Comme cette année, on a sorti la galette charentaise à la crème et aux éclats de caramel. Tous les ans, on se remet en question et on cherche des nouveaux produits. Voilà. Question marketing, ça ne chôme pas non plus. Pour séduire dans les grandes surfaces, la boîte, c'est essentiel. Et notre homme ne manque pas d'imagination. Le packaging, c'est 50% de la vente. Et après, il y a le gâteau qui, même par rapport au packaging, quand il est très beau, passerait même en seconde position. Il ne faut pas se tromper sur le packaging. Si on se trompe sur le packaging, vous pouvez avoir des très bons gâteaux dedans. Ça ne marchera pas. Là aussi, là. Et l'histoire se poursuit. Lors de notre venue, la fille de Thierry effectuait son premier jour de CDI dans l'entreprise familiale. Il faut dire que... J'ai appelé ma fille Angélique. Voilà. J'en mets pas que dans les galettes.